le club Ararat TV de Richard Fandikian. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le club Ararat TV Dialogue RCF. Vous retrouvez cette émission en podcast sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, ccifa-france.com, et sur le site des radios chrétiennes francophones, rcf.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur nos pages Facebook, Aznavour Story, 2015 RTAG, Recognize the Armenian Genocide, où vous êtes déjà près de 18 000 à nous suivre. Sur Facebook, vous pouvez également rejoindre le groupe Ararat TV. Une émission consacrée à l'année 2015 aujourd'hui et aux célébrations du génocide arménien à Marseille. En studio, notre invitée Colette Babouchian, conseillère municipale déléguée aux arts et traditions populaires et la culture provençale. Colette Babouchian, bonjour. Bonjour. Avec nous également, nous aurons Omar Kidadouche, le président de l'association sportive et culturelle Vivo Sauvagère. Omar, bonjour. Bonjour. Dialogue RCF Marseille 89.6. Voilà, avant de retrouver nos invités, un petit communiqué de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne qui s'adresse plus spécialement aux chefs d'entreprise. La CCIFA et le Crédit Mutuel Vieux-Port vous invitent à participer au deuxième rendez-vous Clarté. Ça se déroulera le 19 juin à 10h au siège de la Fédération du Crédit Mutuel, 494 avenue du Prado à Marseille, dans le 8e. Ce sera suivi d'un cocktail déjeunatoire. L'entrée est libre. Donc nous traiterons de l'épargne salariale et des outils de préparation à la retraite pour vos salariés. Nous parlerons également des outils de management et d'optimisation fiscale. Je vous rappelle la date, le 19 juin à 10h sur le Prado 494 au siège de la Fédération du Crédit Mutuel. Le club Ararat TV de Richard Fandikian. Alors Colette Babouchian, vous nous présentez avec Alain Babouchian, que nous allons trouver dans quelques instants, qui est en ligne, le concert du Quatuor Komitas, qui aura lieu en présence de Hanouch Akobian. Hanouch Akobian, c'est la ministre de la diaspora de la République d'Arménie, et de Guy Tessier, président de Marseille-Provence Métropole. Ça se déroulera le 19 juin à la basilique du Sacré-Cœur du Prado. Un concert, chère Colette, organisé avec Marseille-Provence Arménie 2015 et l'association Ville et Culture. Alors parlez-nous un peu de ce concert. Dans quel cadre avez-vous organisé le concert Komitas, Colette Babouchian ? Eh bien, nous avons organisé ce concert en pensant à nos aïeux. Oui. Mon frère et moi, puisque mon frère étant violoniste et moi conseillère municipale, il était tout à fait normal que nous ayons une pensée pour nos grands-parents. Oui, bien sûr. Alors pourquoi avoir choisi Komitas ? Eh bien, Komitas, c'est un compositeur du XVIIIe siècle, mais qui a écrit surtout toute la liturgie arménienne, dont on écoute là maintenant dans les messes arméniennes. Oui, alors, on va prendre tout de suite en ligne votre frère Alain Babouchian qui nous écoute. Alain Babouchian, oui. Bonjour. Bonjour. Alors Alain, vous êtes né à Marseille, vous avez consacré votre existence à l'interprétation de la musique et à son enseignement. Cette passion a commencé le jour où votre père est arrivé à la maison avec une longue boîte en bois qu'il déposa sur la table de la salle à manger. À l'intérieur, vous découvrez un violon, et ce jour-là, votre vie, Alain Babouchian, a démarré sur la voie de l'apprentissage de cet instrument. Oui, absolument. C'est une histoire tout à fait vraie, et je ne pensais pas que ce cadeau allait induire ma vie vers la musique telle que je la vis aujourd'hui. Voilà. Alors présentez-nous un peu votre ensemble. Alors, nous allons jouer avec 3 musiciens que je connais depuis fort longtemps. Oui. Nous jouons souvent en musique de chambre. Et ce sont des gens de grands professionnels qui sont comme moi professeurs. Bon, moi je suis professeur au Conservatoire de Nice, comme vous savez. Et puis nous consacrons beaucoup de temps à des activités extra-conservatoires, dont ce concert. Mais comme l'a si bien dit ma sœur, c'est un devoir de mémoire que nous honorons. Oui. Et parmi les 4 musiciens que nous serons, 2 ne sont pas d'origine arménienne et se font une joie justement de participer à une telle commémoration, pour vous dire que l'histoire du génocide va au-delà de ceux qui sont concernés par ce problème. Voilà. Alors, la basilique du Sacré-Cœur du Prado, c'est un cadre magnifique, Colette. C'est un cadre magnifique, effectivement, puisque c'est une des basiliques que moi, personnellement, en tant que chrétienne,
Je vais souvent prier là-bas et j'ai eu l'occasion de rencontrer Monseigneur Ellul qui m'a gentiment proposé de recevoir ce quatuor. Alors Alain Babouchian, quel sera le programme de ce concert et pourquoi avoir choisi un tel programme? Alors, tout d'abord, j'ai déjà joué ces pièces de Comitas, qui sont à la fois évidemment très populaires, mais qui plaisent à un très large public. Elles ne sont pas, j'allais dire, exclusivement destinées à un public arménien. Comitas a fait un travail un peu d'ethnomusicologue. Il est allé recueillir, un peu comme l'a fait Bartók un peu plus tard, toute la liturgie, à la fois les chants populaires, et les a simplement transcrits. Parce qu'en fait, toute cette musique, c'est de la musique traditionnelle non écrite. Donc lui, là, quelque part, il l'a organisée, il l'a écrite, et ça a été maintes fois joué. Donc c'est ce que nous allons jouer pour montrer un petit peu l'essence de la musique arménienne. Et par la suite, des compositeurs tels que Khachaturian, je sais que s'en sont inspirés grandement. Oui. Voilà. Et en introduction, nous allons jouer évidemment l'aria de Bach. Voilà, parce que j'allais dire, Komitas était un homme d'église, comme vous savez. Il a fait ses études en Allemagne et le lien avec Bach est pour moi tout à fait naturel. Voilà. Donc le concert sera ouvert par l'aria de Bach et ensuite il y aura donc Komitas. Voilà. Alors un mot Alain sur vos prochains concerts. Alors, je vais participer à pas mal de concerts, justement, parce que mon activité artistique, évidemment, heureusement, n'est pas exclusivement autour de Comitas, je le précise, mais bon, elle en fait partie. Et j'aime bien élargir mes centres d'intérêt à des choses qui sont qui sont des sentiers battus, comme par exemple un spectacle violon marionnette, que je vais donner donc dans un festival au Nocturne d'Opio cet été, le 18 juillet. Oui. Où justement c'est un spectacle vivant où je fais un tout petit peu de théâtre, sans parler mais simplement de gestique si vous voulez. Et évidemment il y a tout un jeu qui est fait avec les marionnettes, mon violon, le violoniste et le marionnettiste. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Fin juillet je vais jouer donc en formation de chambre un programme Vivaldi le 31 juillet avec des musiciens qui viennent un petit peu de partout, notamment le violoncelle solo de l'orchestre de Chicago, son épouse qui est violoniste aussi, qui participe à cet ensemble, des musiciens de l'orchestre de Monte-Carlo, et nous allons faire ce concert. Ça, c'est le 31 juillet. Voilà donc pour l'actualité, j'allais dire immédiate. Bien, écoutez, on a noté tous ces rendez-vous. Merci en tous les cas. Là, on sera très très heureux de vous retrouver donc le 19 juin avec ce quatuor Comitas. Je rappelle que ça se déroulera donc à la basilique du Sacré-Cœur du Prado. Donc l'entrée est libre, on peut le dire. L'entrée est libre, effectivement. D'accord. Merci Alain, à très bientôt. Je vais garder Colette. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Colette, un petit mot quand même sur vos délégations à la ville de Marseille, puisque vous êtes conseillère municipale. Juste un mot pour nous présenter aussi vos délégations à la ville de Marseille. Oui, à la ville de Marseille, j'ai en charge la délégation de la culture traditionnelle, de la culture provençale et de l'animal dans la ville. Ensuite, j'ai également, Guy Tessier m'a donné aussi la possibilité d'être conseillère communautaire. Donc là, c'est encore un autre travail, d'autres investigations, voilà. Et puis à côté de ça, cette année, mes origines m'ont attiré vers le centenaire de ce génocide. Voilà, comme beaucoup de Franco-Arméniens à Marseille. Un mot également sur le rôle de la femme arménienne dans la communauté. Alors j'ai insisté auprès de mes deux autres collègues, Didier Parakian et Garouaf Sepian, de prendre la parole le 18 février afin de parler des femmes arméniennes, effectivement, puisque on n'en parle pas assez, même si mes collègues de la Croix-Bleue font un travail considérable, je dois le dire. Moi personnellement, ce 18 février, j'ai pris la parole au sein du conseil municipal pour mettre en exergue, en avant, tout le travail de ces femmes qui se sont investies, qui ont travaillé et qui continuent de travailler pour la cause arménienne. D'accord, très bien. Écoutez, merci Colette d'être venue à ce micro. Et dans quelques instants, on retrouvera Omar Kedadouche et il nous présentera son association.
Voilà, vous écoutiez Alain Babouchian qui interprétait le canon de Bachebel. Le club Ararat TV de Richard Findiquian. Et nous recevons maintenant Omar Kedadouche, président de l'association sportive et culturelle Vivo Sauvagère. Disons pour commencer que l'ASC Vivo Sauvagère est un club qui porte le nom du quartier où vous vous trouvez et que votre association souhaite promouvoir la pratique et le développement du football. Une association, Omar Kedadouche, composée surtout d'amoureux du ballon rond. Tout à fait, des amoureux bénévoles. Oui. C'est important de préciser car c'est pas le cas de partout. C'est des bénévoles à 100%, des pères de famille qui, en sortant du travail, viennent donner de leur temps pour les enfants du quartier qui ont aussi leurs enfants dans le club. Alors un petit historique peut-être du club depuis sa création pour commencer. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, il y avait un club qui s'appelait Vivo Marronnier Sport, que tous les connaisseurs connaissent. C'est un des clubs mythiques de Marseille, avec Montredon-Bonneveine, les Cailloles, etc. Ce club a fermé malheureusement en 2011 pour des problèmes financiers, et avec une poignée donc d'amis, de passionnés, on a recréé un club où on est parti de rien. On n'avait même pas un ballon. Et on a beaucoup été aidé par le maire de secteur de l'époque, monsieur Guy Tessier, qui nous a permis de disposer de locaux, et puis qui nous a aidé aussi à nous structurer. Il nous a fait refaire les vestiaires qui étaient dans un état vraiment insalubre. Et aujourd'hui, voilà, on dispose de vestiaires neufs, de locaux neufs. Et on a démarré en 2011 avec 200 licenciés, on en est aujourd'hui à 400, avec une section féminine qui vient d'être créée. Voilà. Alors quels sont les objectifs que vous poursuivez à l'ASC Vivo Sauvagère, Omar Kedadouche ? Alors nous, on a plusieurs objectifs. On est à la fois un club qui a une vocation sociale qui est très importante, et on n'en demeure pas moins un club ambitieux, puisque on ambitionne de renouer un peu avec le passé de ce club, qui était prestigieux, puisque dans ce club il est passé beaucoup de footballeurs qui sont professionnels maintenant, notamment Michel Derzakarian, qui est d'origine arménienne en plus, avec un nom comme ça, il a des chances. Et qui est entraîneur, qui est marseillais, qui est du quartier, et qui est entraîneur de Ligue 1 club professionnel de Nantes. Voilà. Il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, lui, il est quand même, il est connu, il est symbolique. Donc voilà, on ambitionne de retrouver l'élite du football, mais on a aussi un rôle social qui est très important, car nous sommes dans un quartier populaire avec les cités Benza, la Sauvagère, les Marronniers, Château-Sénou. Donc c'est pour ça qu'on propose de l'aide aux devoirs gratuite aux enfants. C'est pour ça aussi qu'on met une licence à un coût très bas pour permettre à tous les enfants qui souhaitent pratiquer le football de pouvoir le faire. Oui, donc on peut dire que l'ASC Vivo Sauvagère est un club accessible à tous. Tout à fait, avec des facilités de paiement. On a aussi l'échec, l'attitude 13 du Conseil Général pour tous les collégiens qui permet d'avoir 50 € de réduction. Donc ça leur revient une licence à 100 €. Et ils sont équipés de la tête aux pieds, maillot, short, chaussettes, sac, survêt, t-shirt. Donc voilà, tout est fait vraiment pour... et on sait, surtout dans notre belle ville de Marseille, que le sport est un facteur important à tous les niveaux pour favoriser le mieux vivre ensemble, et pour lutter aussi contre la délinquance juvénile, parce qu'un petit, quand il est sur un stade, il n'est pas ailleurs. Voilà. Est-ce que vous êtes soutenu par des sponsors ? On a beaucoup la mairie du 9-10 qui nous aide. Là, par exemple, samedi, on fait une journée avec des châteaux gonflables gratuites. Donc, on a des châteaux gonflables, on a des Mickey Mini qui viennent aussi pour les enfants, voilà. Donc ça, c'est des choses que, à part à Disney, ils ont pas trop la possibilité de pouvoir en profiter. C'est gratuit, c'est financé par la mairie de secteur. On a aussi au Champ Marseille-Saint-Nou, que je remercie, le Coq d'Or, la boucherie du Coq d'Or sur Romain Roland, et la carrosserie de Pont-Vivo qui est à la fois sponsor et papa d'un petit qui joue chez nous. Voilà. Faute de l'éradiquer, les clubs comme le vôtre, Omar, peuvent-ils participer d'une façon ou d'une autre à limiter la violence dans le foot ? Bien sûr. Alors, comment on s'y prend pour limiter la violence quand on est président d'un club comme le vôtre ? Un peu comme le nom de votre radio, avec le dialogue. Avec le dialogue, dialogue. Tout passe par le dialogue. Tout passe le dialogue, voilà. Bon, on fait un gros travail de terrain avec les éducateurs bénévoles auprès des enfants. Pour nous, c'est pas que des joueurs, c'est des enfants avant tout. On s'intéresse à leurs résultats scolaires, donc on leur propose même une aide aux devoirs gratuite
une fois par semaine, qui est assuré par un prof de français au collège Jacques Prévert. On s'intéresse à ce qu'ils font. On travaille en collaboration avec le collège Pont-de-Vivo et l'école primaire de la Sauvagère. Donc on a souvent soit le directeur de l'école, soit le principal, s'il y a des problématiques sur certains enfants. Donc c'est notre façon à nous de pouvoir lutter sur ces problèmes-là. Alors, le football, on peut le dire, est le sport le plus populaire de la planète, mais c'est aussi celui qui rencontre de nombreuses critiques et contestations. On l'a encore constaté dernièrement, sur la quantité d'argent qu'il brasse. Bien sûr, et malheureusement, le football amateur n'est pas épargné. C'est ce qui pourrit le football amateur. C'est-à-dire que je dis souvent que avant on disait à son fils travaille bien à l'école. Maintenant, on entend des parents, c'est plus joue bien au foot. Pourquoi ? Parce que les parents, quand ils voient un Zlatan Ibrahimovic à 15 millions d'euros net d'impôts par an, ça les fait rêver, ça les rend fous. Parfois, et plus surprenant, même les mamans maintenant se prennent au jeu. Il y a beaucoup de problèmes sur les stades à cause des mamans. Donc, oui, le problème de l'argent, c'est un gros problème, puisqu'il y a beaucoup trop d'argent dans le football amateur. Et maintenant, dans certains clubs, on joue plus pour l'amour du football ou l'amour d'un club, on joue pour le chèque qui est à la fin du mois. Ça je trouve ça vraiment dommage, parce que ça, derrière, il y a des enjeux qui sont quand même assez colossaux pour un football amateur, et ça pourrit le football amateur. Et là, malheureusement, on le voit au niveau de la FIFA, l'instance mondiale, ils montrent pas l'exemple. Quand le football amateur voit ça, ça parle en milliards d'euros, c'est encore plus important. Alors qu'est-ce qu'on se dit justement quand on voit à la télé les images comme ça du foot au plus haut niveau C'est un peu, c'est déplorable, toujours pareil pour l'image, de la même manière que quand on voit des footballeurs professionnels avoir des mauvais gestes sur un terrain, ils sont regardés par des millions d'enfants, et on sait que ça va être répercuté sur le week-end pendant les matchs. Pourquoi ? Parce qu'on a vu... Ils ont un rôle très important. Ils sont idolâtrés par des enfants, même par des adultes. Et tout ce qu'ils font, ils servent d'image. Donc si c'est négatif, ça va se reproduire en négatif. Donc voilà. Et là, pour ce qui est de la FIFA, après on n'est pas trop surpris, parce que même je suis étonné que monsieur Michel Platini fait semblant de découvrir ça alors qu'il est avec M. Blatter depuis 20 ans. Enfin, c'est dommage pour le football, c'est dommage. Pour l'image, c'est dommage. Alors, un mot également sur la situation de l'OM et sur les joueurs de base de l'effectif de la saison 2015-2016. L'OM, selon vous, doit-il conserver une ossature forte, Omar ? Bien sûr, le problème, c'est qu'on a fait signer, on a des joueurs qu'on a achetés à prix fort, comme André-Pierre Gignac, qu'on a acheté 15 millions d'euros à Toulouse, qui partira libre, donc où qu'il aille, là on entend parler de Lyon ou ailleurs, l'OM ne touchera pas un centime, ça c'est dommage. Les clubs que l'OM a formés, comme Andrayou, qui est un super joueur, là c'est pareil, c'est des joueurs qu'on a formés, on dit que souvent l'OM n'est pas un club formateur, et voilà, c'est dommage. Et là je crains malheureusement un exode des meilleurs éléments, des éléments marseillais, faute d'avoir bien, je sais pas ce qui se passe dans la tête de Monsieur Labrune, le président, mais ça a été très mal géré tout ça, donc c'est dommage. On ne jouera pas la Champions League, donc il y a un manque à gagner. Et là, les joueurs qu'on entend, c'est des joueurs, peut-être en devenir, mais trop pas armés pour jouer à l'Olympique de Marseille, avec la pression et avec tout ce qu'il y a de folklorique à l'OM. Alors c'est en France qu'aura lieu l'Euro 2016, avec des rencontres qui se disputeront notamment au Stade de France et au Stade Vélodrome. La finale, malheureusement, ne se jouera pas dans notre magnifique Stade Vélodrome, mais nous devrions cependant avoir l'immense plaisir de voir un quart de finale et une belle demi-finale. J'espère, mais normalement oui. Michel Platini a toujours dit qu'il est président de la FIFA, et a toujours dit que Marseille c'était la ville foot. Oui. Mais normalement, il y a le Stade de France, c'est la capitale, c'est un peu normal. Et demi-finale, oui, on devrait, ça serait bien. Par contre, il faudrait que l'équipe de France elle se réveille, parce qu'hier c'était pas terrible là, contre la Belgique, 4-3, voilà quoi. On se fait un peu de soucis là, faudrait que Monsieur Didier Deschamps il réveille un peu les troupes pour dans un an. Mais bon, ça va, on lui fait confiance. Alors nous allons conclure, Omar Kedadouche, avec 2017. En 2017, Marseille sera la capitale européenne du sport. C'est une nouvelle marque de confiance apportée à Marseille, le signe incontestable de sa nouvelle attractivité. Bien sûr, Marseille, depuis la Coupe du Monde 98, ça a pris une nouvelle ampleur.
en termes d'image, et c'est tant mieux. D'ailleurs, ce soir, notre club, la SCC Vivo Sauvagère, il convient une réunion en mairie du 5e secteur avec monsieur le maire Lionel Royer-Perrault et monsieur Richard Miron, l'adjoint au sport de la ville de Marseille, pour justement préparer avec les clubs et les acteurs sportifs de la ville 2017. Donc voilà, ce sera ce soir à 18h, donc j'ai hâte d'y être pour apporter notre pierre à l'édifice. Très bien, on va donner quand même les coordonnées du club, hein, si des personnes souhaitaient donc vous rejoindre à la SC Vivo Sauvagère. Bien sûr. Merci. Nous prenons les enfants à partir de 5 ans jusqu'à 99 ans pour la catégorie vétéran. Nous avons une section féminine aussi, donc à partir de 16 ans. Et donc, les inscriptions se font au stade Hubert Moruso, qui est situé juste en face du drive d'Auchan-Sénon. Voilà. Donc, merci beaucoup Richard pour cette invitation. Merci Omar, merci à vous, merci à Colette également. C'est la fin du Club Arara TV Dialogue RCF. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Vous pourrez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux et notamment sur nos pages Facebook, Aznavour Story, 2015 RTAG et également à travers le groupe Arara TV. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Arara TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue RCF.